Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce vendredi. L'hippodrome de Vincennes va accueillir le tiercé quartet quintet plus de ce vendredi 28 juin 2024. Pour la dernière réunion, avant la pause estivale, le prix Nmoza, troisième course de cette première réunion, sera support des paris à la carte. Cette compétition européenne met en scène des sujets âgés de 4 et 5 ans sur le parcours des 2100 mètres de la grande piste. Le départ de cette course sera donné à l'aide de l'Autostar aux alentours de 20h15. Plus de la moitié du peloton est d'origine étrangère, avec une coalition italienne bien représentée. Les locaux ont toutefois des arguments à faire valoir et ne partiront pas en victime expiatoire sur ce tracé réduit. Le rythme ne va pas manquer et un beau moment de sport nous attend. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet, le numéro 1 aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 7 courses disputées, auxquelles il signa une victoire et 3 placés. Jamais plus loin que deuxième depuis le début de l'année, ce concurrent d'Éric Bondot reste sur une plaisante victoire à Anguien, sur 2875 mètres. Il possède d'évidents moyens, mais a hérité du numéro 1 à l'Autostar et n'a jamais brillé sur ce parcours, 9e aidé. Il est toutefois en forme et mérite un large crédit. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec le reporter. Il s'explique. Après des débuts hésitants sur l'hippodrome de Vincennes cet hiver, Edgar Saba, 1, s'est remarquablement comporté, enchaînant 3 deuxièmes places, dont une derrière Kyoto Digeo, 5, qu'il retrouvera ce vendredi. Sa forme est incontestable puisqu'il vient de s'imposer à Anguien. Il fait partie des priorités. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce vendredi. Numéro 5. Résumé de sa carrière. Au total 25 courses disputées, et compte 3 victoires et 15 placés. En dernier lieu, ce protégé de l'or Michel David a fourni un superbe effort final et n'a ainsi laissé aucune chance à Edgar Saba, 1, qui s'est depuis imposé. Ce fils de Cliff du Pomereux est, une nouvelle fois, déféré des 4 pieds et s'est déjà illustré sur les parcours de vitesse. Sa place est à l'arrivée. On se renseigne davantage avec l'or Michel David, entraîneur. Il dit. Je n'étais pas surpris par la victoire de Kyoto Digeo, 5, le 15 mai, à Vincennes. Mais il m'avait beaucoup embêté ces derniers temps, se mettant au galop. Le fait de changer de l'assaut a été bénéfique et il a pu placer sa pointe de vitesse. Il est gentil, mais il a beaucoup de tempérament, il faut donc cruiser au niveau de l'embouchure. J'ai préféré le quintet plus de vendredi à une autre épreuve à Anguien, 10 jours auparavant. Courir bien frais est un avantage pour lui et sachez qu'il était bien souple au travail ce mercredi matin. Je suis confiant. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce vendredi. Numéro 14. Résumé de sa carrière. Avec ses 17 sorties, il signe 3 victoires et 8 placés. Longuement arrêté, ce concurrent, qui porte la même casaque qu'un certain Valco Genilla, a effectué une rentrée discrète à Angers. Associé à Mathieu Mottier et déféré des 4 pieds pour la première fois, ce cheval en retard de gain pourrait bien surprendre agréablement, comme d'autres. Plus de précision avec le reporter. Il dit. Alors qu'il a effectué la majorité de sa carrière chez Sébastien Guarato, Jame Madric, 14, a été écarté de la compétition pendant 6 mois et a également rejoint les boxes de Mathieu Mottier. Pour sa deuxième sortie sous son entraînement, ce dernier le défère et affiche un maugis vert. Mieux vaut donc sans. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce vendredi. Numéro 3. Résumé de sa carrière. Au total 4 courses disputées, dont 0 victoire et 2 placés. En fin d'année dernière, sur ce parcours, ce fils de Ringo Starr Treb s'est intercalé entre Jaguar Marancourt et Indy Rock, qui serait déclassé à ce niveau. Il a depuis peaufiné sa condition physique en Italie,
comme le prouve sa dernière victoire à Turin, et retrouve l'hexagone avec les plus hautes ambitions. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec le reporter. Il s'explique. Après s'être fait remarquer lors de son retour à Vincennes, en décembre, Dylan Dogfond, 3, n'a pas répété durant le meeting d'hiver. Au repos pendant près de 2 mois, il a repris du poil de la bête en Italie en terminant sur le podium à plusieurs reprises. Désormais entraîné par Klaus Ernesto Lehmann, il est en mesure de tirer son épingle du jeu. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce vendredi. Premier tocard en forme. Numéro 8. Résumé de sa carrière. 21 courses en jambes, auxquelles il signe 4 victoires et 11 placés. Lors de son avant-dernière sortie, sur ce tracé, ce protégé de Mathieu Abrivard a longtemps fait illusion pour la victoire et a dû se contenter du premier accessite devant Gene Glové, 4. Il a tardé à pouvoir s'exprimer le 25 mai et ne doit surtout pas être condamné sur ce relatif échec. À l'aise sur les parcours de vitesse, il détient une belle carte à jouer. On écoute le reporter. Il s'explique. En 6 sorties déférées des 4 pieds, Jazz de Pad, 8, compte une victoire et 4 places dans les 4 premiers. Sa forme actuelle ne fait aucun doute et il s'élancera avec la confiance de son entraîneur-driver, Mathieu Abrivard. C'est une priorité. Deuxième tocard en forme. Numéro 2. Résumé de sa carrière. Au total 27 courses disputées, auxquelles il signe 4 victoires et 10 placés. Ce représentant de l'écurie du Haras d'Érable reste sur une victoire à faire, mais a bénéficié d'un excellent parcours ce jour-là. Il est toutefois en bonne forme et a hérité d'un bon numéro derrière la voiture. Il va s'élancer avec la confiance de son entourage et s'annonce compétitif pour les places. Plus de précision avec Nicolas Bazir, driver. Il dit. Cet hiver, jour de feu 2, n'a jamais été très chanceux lors de ses engagements et il a aussi eu besoin de souffler à la fin du meeting. Il est resté en forme depuis notre victoire à Feur, le 14 juin. C'est un cheval sûr, mais vendredi, il monte de catégorie et va devoir faire face aux Européens. Notre outsider séduisant du quintet de ce vendredi. Numéro 7. Résumé de sa carrière. Au total 10 courses disputées, et compte 0 victoire et 5 placés. Ce second atout de la Vaporino SRL a été vu dans des lots bien composés. Lors de son avant-dernière sortie, il a laissé une belle impression à Anguien, avant de se montrer hésitant au départ le 24 mai. Bien que sa musique soit peu entraînante, il peut, à l'issue d'un bon parcours, pimenter les rapports. Surprise possible. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. En 9 sorties sur la grande piste de Vincennes, Dragowski, 7, compte seulement une 2e place. Alors qu'il a effectué quelques foulées de galop lorsqu'il s'était lancé dernièrement, il n'a pas été en mesure de refaire beaucoup de terrain dans la phase finale. Il fera partie des secondes chances. Notre surprise évidente du quintet de ce vendredi. Numéro 15. Résumé de sa carrière. Au total 4 courses en jambes, dont 0 victoire et 3 placés. Ce second atout d'Olger Closeller fait preuve d'une certaine régularité en compétition. Il reste sur une 5e place, prise toutefois en léger retrait d'Edgar Saba, 1. Il a également hérité du 15 derrière la voiture, et n'a encore jamais été vu sur un parcours de vitesse sur notre sol. Sans être un interdit, nous lui préférons d'autres candidatures. On écoute Olger Heller, entraîneur. Il s'explique. Eke Del Ronco, 15, a plus d'expérience à Vincennes que Fiorano, 11, mais il est un ton en dessous. J'espère tout de même le voir bien courir. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Ces chevaux peuvent battre les favoris en cas de faux démarrage. Le 9, le 4, le 11, le 6. La sélection quintée du jour. Le 1, le 5, le 14, le 3, le 8, le 2, le 7, le 15. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité.
Le numéro 1, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 5, le 14, le 3. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 7, le 1, le 3, le 5, le 8. Ticket de folie. 1, le 9. Et le 1, le 4. Ticket de couverture. 1, le 5. Mon multi 5 du jour. Le 1, le 3. Associé au grand carnet. Le 5, le 14, le 8, le 2, le 7, le 15, le 9, le 4, le 11, le 6. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.